Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur le podcast La Femme Restaurée où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui n'est pas très, comment dire, un sujet d'ailleurs pour ma part que je suis pas vraiment à l'aise dedans. Mais le Seigneur m'a convaincu de parler de ce sujet avec toi ce matin. Alors, le sujet est face à la maladie. Dieu face à la maladie. Et alors aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit à faire ce thème parce que vous savez, on va dire, j'ai passé une nuit, on va dire, assez houleuse. Et puis, j'ai fait, je sais pas si je peux dire un rêve ou un cauchemar qui me rappelait mes débuts quand j'avais commencé à tomber malade. J'avais commencé à tomber malade, le processus et tout, etc., de comment c'est arrivé dans ma vie et tout ce que ça a découlé. Et puis je me suis réveillée ce matin, j'ai eu un sentiment d'injustice, de tristesse. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, vous voyez? Mais j'avais pas conscience tout de suite que c'était une attaque de l'ennemi pour me déstabiliser. Voilà. Parce que l'ennemi, il va toujours chercher une porte pour rentrer. Quand il voit qu'il ne peut plus accéder à votre vie d'une certaine manière par le péché, par la haine, par la colère, ben, il va créer des circonstances et il va faire naître en vous des choses, des émotions, que par des rêves ou des choses que vous avez vécues dans le passé. Et quand j'ai fait ce rêve, ça m'a un peu déstabilisé. Et puis j'ai eu ce sentiment d'injustice, de colère qui montait en moi. Et quand je parle face à la maladie, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par certaines maladies. Des fois, c'est difficile, qui perdent espoir, qui sont découragées. Et le plus difficile quand tu passes par une maladie, c'est le mental. Garder le mental et proclamer, dire des choses positives, peu importe ce que tu vois extérieurement dans le monde physique. C'est que tu peux voir que tu n'es pas bien, tu es malade, mais tu dois continuer à croire et proclamer dans ta santé, je suis guéri et je vais aller bien. Et vous savez, il y a le livre là de Joyce Meyer, Le chant des batailles des pensées. Au début, quand elle parlait, elle disait que le plus gros combat qu'on a, c'est dans les pensées. J'avais pas cette dimension-là à l'époque quand je lisais le livre. Et avec le temps, l'expérience avec Dieu, je me rends compte comment le combat dans les pensées est réel. Parce que vous savez, quand l'ennemi, il vous a neutralisé dans vos pensées, après le reste, c'est fini. Une fois que dans votre pensée, elle est neutralisée, tout le reste va en découler. Vous allez être pas bien, mais des fois, vous pouvez être pas bien dans votre vie, pas bien dans votre santé, mais le fait que le mental en Jésus-Christ, il est fort, que ça vous donne la force de pouvoir continuer et vous voyez que vous allez mieux. Et ce combat entre la chair, les pensées, la chair qui vous fait mal, qui vous montre que vous êtes malade, et vos pensées. Il faut garder les pensées. Non, même si j'ai mal, je suis pas bien, même si je ressens telle chose, mais je sais que je vais aller mieux. Et c'est un combat. C'est vraiment un combat dans les pensées. Chaque jour de maintenir ces pensées positives, ces pensées saines, qu'il y ait des bonnes choses qui sont véhiculées dans vos pensées. C'est vraiment un combat. Et quand je me suis réveillée, j'ai commencé à avoir ces pensées de colère qui me remontaient d'injustice et tout. Et j'ai commencé à me sentir mal, à me sentir pas bien. Et je sais que quand je commence à être dans cet état-là, après le reste de la journée, ce qui va suivre, c'est pas très bon. Et je me suis sentie vraiment vulnérable. Et c'est là qu'on se rend compte que devant Dieu, qu'on est vulnérable et notre incapacité. On peut être, on peut se dire être une grande femme, un grand homme, exceller dans je ne sais pas quoi,
mais il y a toujours quelque chose de notre vie où on se sent vulnérable et on sait que ça, cette situation-là, mais moi, je la gère pas, je peux rien faire. Je peux faire tout ce que je veux, mais j'ai une faiblesse que je sais que moi, je n'arrive pas dedans. Donc, chaque personne, il peut dire, j'excelle dans ça, dans les études, dans le travail, dans les affaires, mais il y aura toujours un aspect dans sa vie où il se sentira vulnérable. Et puis, quand ces pensées revenaient, ça a retracé un peu le parcours, le processus de comment je suis tombée malade. Et pour revenir un peu, pour expliquer, voilà, j'avais déjà un peu vaguement parlé dans mes précédentes vidéos YouTube, La Femme Restaurée, podcast, j'avais un peu parlé de ça. Et quand je commençais à tomber malade, j'avais l'ulcère à l'estomac et tout, et je priais Dieu, je demandais, mais Seigneur, je comprends pas. Je prie et tout, voilà, ces problèmes d'estomac, cette maladie, d'où ça sort, j'avais pas de réponse. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a invité à l'église dans une veille de prière. Et le pasteur, il commence à prier, il dit, ben tu sais toi, ces problèmes-là que tu as, cette maladie que tu as, c'est pas une maladie normale, c'est quelque chose qu'on t'a fait. Et dans ma tête, je dis quoi? Il commence à décrire un peu tout ce que je vivais, or que je connaissais pas la personne. Il dit oui, des fois tu dors, tu te couches, tu as l'impression qu'il y a des choses qui marchent à l'intérieur de toi, comme des serpents. Et c'est exactement ça, c'est que des fois je pouvais dormir la nuit, et la chose venait, c'est comme si ça me réveillait la nuit, ça me piquait. Je me sentais que ça me mangeait, voilà le terme, mangeait de l'intérieur. Vous imaginez la sensation qu'on vous mange à l'intérieur. Et puis quand je suis sortie de cette veillée, j'ai dit, ok, j'ai dit, Seigneur, si cet homme, ce qu'il a dit vient de toi, je veux que tu me parles. Et puis, dans la nuit, j'ai eu un songe. Et dans le songe, le Seigneur me montrait exactement qu'ils avaient pris cette partie de mon corps, mon estomac, qu'ils avaient fait de la sorcellerie, qu'ils avaient enterré ça dans une paille de coco, voilà, pour que je puisse tomber malade et que vous connaissez la suite, que ma santé se dégrade et puis après, je finis par partir. Je finis par partir de ce monde. Et j'ai dit, ok. J'étais tellement choquée parce que le rêve, c'était comme si c'était une vision claire. Vous êtes debout, vous avez une vision claire d'une personne qui vous parle face à face. J'étais tellement choquée. Et puis après, quelques temps après, j'avais pas parlé de cette vision à qui que ce soit, à personne. Et puis un jour, il y a quelqu'un, un proche, qui me parle, qui me dit, oui, le Seigneur me montre que il y a une personne que tu connais, très proche, qui t'a fait du mal dans ton estomac pour que tu puisses te retrouver à l'hôpital, tomber malade et ne pas t'en sortir. Et j'ai dit, mais Seigneur, donc vous voyez, quand le Seigneur veut vous révéler quelque chose qui ne va pas dans votre vie, il va vous parler plusieurs fois. Il va vous parler à vous et il va donner des confirmations à d'autres personnes pour vous confirmer ce qu'il vous a déjà dit. Et voilà, donc du coup, j'avais toutes ces révélations-là et au début, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'étais dans une incompréhension, j'étais dans une colère. Je me disais, mais je comprends pas comment cette personne, elle a pu nous faire ça. Voilà, on l'a rien fait, elle nous a fait du mal à moi, des membres de ma famille, voilà, etc. Comment elle a pu nous faire ça? Je me suis dit, mais comment les gens peuvent être habités par la haine, par la colère, pour un rien? Des fois, ça peut arriver, vous avez des malentendus avec certaines personnes, mais au point à vouloir détruire votre vie et vous exterminer sur la surface de la terre, je comprenais pas. J'ai une colère qui monte en moi. J'ai dit, mais Seigneur, mais comment les gens peuvent être méchants, peuvent être habités par le mal? Je ne comprenais pas. Pour moi, ça me dépassait. Je me disais, mais si tu es mauvaise, comme la Bible dit, on récolte ce qu'on a semé, tu sèmes le bien, tu sèmes le bien, tu récoltes le bien, tu sèmes le mal, tu récoltes le mal, c'est une loi spirituelle, tu récoltes ce que tu as semé. Mais quand tu sais que je suis pas parfaite, voilà, j'ai fait des erreurs, mais je suis pas une personne au point pour dire méchante, mauvaise, qui va faire le mal. Et tu vois que des gens comme ça, du jour au lendemain, se lèvent, te détestent, veulent te faire du mal en point à te détruire. J'ai pleuré, je comprenais pas. J'ai dit, mais Seigneur, mais je comprends pas. Mais quelle injustice. Pourquoi le monde est aussi méchant? Et voilà. Et puis, ce sentiment est revenu en moi ce matin. Je vous dis pas.
ce sentiment est revenu en moi. J'ai dit, Seigneur, je commençais à ressentir de la haine, de la colère. J'étais dans tous mes états. J'étais dans tous mes états. Et j'ai dit, non, Seigneur, je vais pas... Parce que c'est une porte d'accès que l'ennemi cherche pour pouvoir m'atteindre, voler ma joie. Et j'ai dit, non, je vais pas me laisser avoir par ça. Si tu as permis que je vive ça, c'est parce que tu as voulu m'apprendre quelque chose. Parce que le Seigneur ne permet pas une chose dans nos vies sans qu'il y ait un but derrière, un objectif, et sans qu'il veuille nous apprendre, et sans qu'il y ait un objectif derrière, et il permet ça parce qu'il veut nous apprendre quelque chose à travers cette douleur. Et des fois, nous devons simplement dire au Seigneur, si tu as permis, qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers ça? Qu'est-ce que tu veux me montrer à travers cette épreuve, cette douleur? Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir. Parle-moi, parce que tout ce que le Seigneur permet, c'est pour un but. Voilà. Et le plus difficile, comme j'ai dit, c'est continuer à espérer, à proclamer que ce que je vois, c'est pas ce que Dieu a dit. C'est que même si je vois dans mon corps, je suis pas bien, je suis mal, mais je sais qu'il a dit qu'il va me guérir, peu importe le temps. Et des fois, l'ennemi vient et dit, mais regarde, ça fait des années que tu pries pour le même sujet, tu pries, il n'y a rien. Si Dieu voulait vraiment te guérir, il aurait pu. Il guérit des personnes tous les jours, instantanément. Pourquoi toi, il ne te guérit pas? Et j'ai commencé à avoir ces pensées. J'ai dit, non, Seigneur, je sais que de la manière où j'étais il y a 5 ans, tu as fait beaucoup de choses. Ma santé s'est beaucoup améliorée, nettement améliorée, même s'il y a certaines choses. Je sais que tu vas me guérir définitivement. Et je devais garder mes pensées. Je devais garder mes pensées. Et puis, quand une fois le Seigneur m'a dit, cette personne-là, tu vas prier pour elle, tu vas pardonner. Le Seigneur m'avait conduit à prier comme ça. Vous voyez, des fois, le Seigneur va vous conduire à même prier pour vos ennemis, pour les personnes qui vous font du mal. Prier pour elles et la pardonner. Et la pardonner. Et ce matin, quand je discutais, je parlais avec une sœur à moi très proche. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Et je lui expliquais, je me sentais pas bien. Et puis on a pris un temps de prière, on a prié ensemble par rapport à tout ça. Et quand nous avons prié, le Seigneur m'a conduit encore à prier pour cette personne. Seigneur, en disant, Seigneur, je décide de, encore une fois, pardonner cette personne. Pardonner cette personne et je prie pour elle, que tu puisses la toucher, que tu ouvres ses yeux sur le mal qu'elle a fait. Et je ne vais pas vous mentir, quand j'ai commencé à ouvrir la bouche à dire Seigneur, je lui pardonne le mal qu'elle m'a fait, j'ai senti il y a quelque chose en moi. Là, l'ennemi avait cherché à voler ma joie, à voler ma paix en cette journée. J'ai senti qu'il y a un poids qui est sorti dans mon cœur parce que dans le pardon, il y a une puissance. Et le Seigneur, il dit toujours dans sa parole, nous devons pardonner. Si nous ne pardonnons pas aux autres, il ne peut pas nous pardonner. Parce que vous savez, il y a une puissance dans le pardon. Et l'ennemi, il le sait, qu'il y a cette puissance de le pardon. Donc, il fera toujours en sorte pour mettre la colère, l'amertume en vous. Voilà, pour trouver une porte pour vous atteindre. Et je vais vous lire le passage qui dit, si nous pardonnons aux autres, Dieu nous pardonnera. Nous allons le lire ensemble. Alors, nous allons le lire ensemble. Qui dit... Déjà, il dit dans Matthieu 6, 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Donc, le Seigneur m'a conduit encore à prier pour cette personne. Et vous savez, quand vous savez à l'intérieur de vous que c'est cette personne qui a l'origine de vos malheurs, c'est difficile de se dire que je vais prier pour cette personne. Mais la dimension de l'amour de Dieu est telle qu'il aime les bons et les mauvais. Et même, il nous dit d'aimer ceux qui ne sont même pas aimables. D'aimer ceux qui ne sont pas aimables, de prier pour eux.
Et quand ce matin, j'ai prié encore pour cette personne, j'ai vraiment senti un poids sortir de mon cœur et la tristesse, la peine que j'avais par rapport à ça s'en est allée et je me suis sentie vraiment bien. C'est comme si mes forces sont revenues. J'ai senti une joie, j'ai senti une paix, j'ai vraiment senti quelque chose de surnaturel. Et ça me rappelle un peu l'histoire de Job. Quand on connaît un peu l'histoire de Job dans la Bible, tout ce qu'il a vécu, quand l'ennemi, quand Satan a dit oui, c'est parce que tu bénis Job, quand vous allez lire Job 1 qui dit c'est parce que tu donnes à Job tout, il a tout, que c'est pour ça qu'il te sert. Et le Seigneur l'a dit non, tu verras, même si mon serviteur il perd tout, il va continuer à me servir. Et quand effectivement, malgré Job a vécu tout cela, il a eu la maladie d'ulcère, il a perdu tous ses biens, il a perdu tous ses enfants, ses 10 enfants, il a continué à servir Dieu. Il n'a pas renié Dieu. Et le Seigneur l'a béni après d'une double portion. Et nous allons le lire ensemble. Le Seigneur l'a béni non seulement quand il a prié pour ses ennemis, pour ses amis, et aussi, il a prouvé à l'ennemi que même si que Dieu le dépouillait de tout, mais sa fidélité envers Dieu, qu'il n'aimait pas Dieu pour ce que Dieu lui donnait, les biens matériels, les biens financiers, mais il aimait Dieu pour ce qu'il était. Et Satan a voulu défier Dieu en disant, mais non, il te sert, il t'aime parce que voilà, tu lui donnes tout ce qu'il veut, mais tu verras le jour que tu l'enlèves tout ça, nous allons le lire ensemble un peu, le jour que tu l'enlèves tout ça, tu verras, il va te renier en face. Et alors, nous allons d'abord lire ce chapitre avant de poursuivre avec la prière de Job. Alors, quand il dit dans Job 1, à partir du verset 7, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et c'est un homme intègre et droit qui craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux. Couvre le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et vous voyez, et c'est là que commencent tous les périples après que nous allons lire dans Job, où il perd tout, il perd sa femme, il perd pas sa femme, il perd ses enfants, il perd ses biens, sa richesse, il lui restait que sa femme. Et même à un moment, sa femme lui dit, c'est mieux que tu maudis Dieu et que tu meurs. Et malgré ça, il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il est tombé malade, mais il est resté accroché à Dieu. Et après, on verra dans le Job 42, quand il dit, Job 42, 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent et tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Gémina, à la seconde celui de Kédia. Vous voyez donc là. Et on dit que Job à la fin, Job vécut après cela 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses filles jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours.
Et vous voyez, quand il a pardonné à ses ennemis, pardonné à toutes les personnes qui lui avaient fait du mal, qui l'avaient abandonné, voilà, Job le bénit davantage. Et vraiment, c'est pour te dire que toi qui passes par des moments difficiles, qui ne comprends pas pourquoi tu passes par ce moment-là, et pourquoi le Seigneur a permis que certaines personnes te fassent certaines choses, mais dis-toi en fait que l'Éternel fait toujours tout pour un but. Et s'il y a des choses qui t'arrivent, il le permet et l'ennemi ne pourra jamais t'atteindre ou te toucher un degré. Parce que c'est vrai que Job, il vivait ces choses, il a dit, OK, touche à ce qu'il a, mais ne l'enlève pas la vie. C'est que Dieu peut permettre à l'ennemi de nous faire certaines choses, mais il ne peut pas arriver à un point extrême où nous n'allons pas pouvoir supporter. Parce que c'est Dieu qui est souverain, Dieu qui est puissant sur la terre, et c'est Dieu qui permet toutes choses. Et lui, il est plus puissant que toutes les dominations, plus puissant que ses esprits, plus puissant que ses démons. Mais l'ennemi veut nous faire douter, douter de tout ça, douter de cette puissance, douter de cette autorité de Dieu qu'il a mis en nous. Et il va attaquer nos pensées, il va créer les circonstances, les éléments intérieurs, extérieurs, il va attaquer nos finances, il va attaquer notre santé, il va attaquer notre mariage, notre famille, tout ce que nous avons pour nous faire douter de Dieu. Mais Dieu regarde, est-ce que notre vraie joie et notre bonheur, au final, dépendait de ça, de ce qu'il nous donnait, de l'argent, du travail, du mariage, des biens, ou notre joie, notre dépendance, c'était uniquement à lui? Est-ce qu'on dépendait de ces choses pour être heureuse, ou notre joie, notre force dépend de lui? Vous voyez? Donc, chaque chose, le Seigneur fait pour un but, et comme il dit dans sa parole, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais vainc le mal par le bien. Et vraiment, je prie que toi qui passes par un moment difficile, de maladie ou décompréhension de certaines choses, je prie que vraiment que le Seigneur te donne la force de supporter cette épreuve, d'en sortir victorieuse et qu'il puisse te guérir de toutes tes maladies, que ce soit... Je prie que ce soit des maladies physiques, des maladies mentales, émotionnelles, peu importe ce que tu vis, que le Seigneur puisse te toucher, puisse te guérir, puisse te donner la force de surmonter cette épreuve, de la dépasser et surtout de garder le mental fort, de garder les pensées fortes pour que l'ennemi n'ait pas accès à tes pensées et qu'il puisse te détruire en fait. Donc c'est ça. Donc voilà, c'était un peu mon témoignage par rapport à ça. Et par rapport à ça, quand le Seigneur nous dit de pardonner, parce qu'il sait que la puissance qu'il y a dans le pardon, et si nous retournons une personne dans notre cœur, ben, ça empêche la manifestation et la gloire de Dieu dans nos vies, ça empêche la guérison, ça empêche la délivrance. Et voilà, si Dieu veut nous guérir, mais il voit qu'on a la colère, la haine par rapport à cette personne, ben il a ses propres lois. Le Seigneur ne va pas à l'encontre de ses paroles. Donc tout ça, ça peut être un blocage qui empêchera Dieu de vraiment rentrer pleinement dans notre vie et nous guérir, vous voyez. Donc c'est ça. Donc nous devons pardonner quand Dieu nous dit de pardonner, même si ça nous fait mal. Voilà, continuer à croire en lui, qu'il peut tout faire, qu'il peut tout faire et peu importe le temps, le jour qu'il va prendre, ben, il va se glorifier dans nos vies, il va nous délivrer par rapport à certaines situations et que c'est lui qui a le dernier mot par rapport à notre santé et par rapport à ce qu'on peut vivre. Et donc voilà, donc c'était un plaisir pour moi de vous avoir retrouvé aujourd'hui et soyez fortifiés, ne perdez pas espoir et le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Continuez à rester positive, à nourrir des bonnes pensées, à proclamer que vous êtes guéri, que Dieu va vous guérir, que vous avez la victoire, peu importe que vous voyez le contraire. Et petit à petit, le Seigneur, il va agir jusqu'à temps qu'il vous délivre complètement, mais surtout chercher à savoir dans cette situation, qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Est-ce qu'il veut changer mon cœur? Est-ce qu'il veut qu'il permette cette situation pour que je puisse me rapprocher encore plus de lui, être plus proche de lui? Est-ce qu'il veut me montrer quelque chose que je ne perçois pas ou que je ne percevais pas? Il y a toujours quelque chose que Dieu veut nous apprendre, veut nous transformer, veut nous changer, veut nous apprendre l'humilité, il veut nous apprendre à pardonner et à aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Donc je vous dis à très bientôt sur le podcast La femme reste restaurée.